Que tu lui souhaites la bienvenue. Dis-lui qu'il y a longtemps tu l'as vu. Tu es très heureux de le voir. Tu es très content. S'il est nouveau, il faut lui dire tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans notre église. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Quand quelqu'un dit il t'aime, tu ne réponds pas amen, tu dis il t'aime aussi. Toi, imagine, tu dis à ta femme, je t'aime, elle dit amen. C'est fort. Alléluia. Oh yes. Baissons la tête, prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Saint-Esprit. Viens nous arroser par ta parole, viens nous bénir. Au nom de... Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est quelle place réserves-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Répète après moi, quelle place réserves-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Dis voisin, quelle place réserves-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Alléluia. Oh yes. Alors, notre texte de base, 1 Chronique chapitre 13. On va lire un chapitre entier de la Bible aujourd'hui. C'est ça, souvent je lis les versets avec vous parce que je sais qu'à la maison tu ne lis pas. Toi là, quand tu regardes là, on sait que tu ne lis pas. Donc quand on lit comme ça là, faut lire, ok? Faut lire. 1 Chronique chapitre 13, vas-y. Mets le chapitre, verset 1. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Dis l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Dis car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir Kirjarim, l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bahala et à Kirjarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu. Dis l'arche de Dieu. Devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Oui. Il mit sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Vous voyez, c'est bon de jouer les instruments dans la maison de Dieu. Dieu aime ça. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom à Gad. Dis Obed-Édom. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Dis l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Alors, il s'agit de quoi? Je traite le thème
quelle place réserves-tu à la parole de Dieu dans ta vie? C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Certainement sur 2 dimanches. Amen. Le dimanche prochain, je vais descendre encore en profondeur pour qu'on connaisse la valeur de la parole de Dieu. Déjà, pour avoir un petit aperçu de sa valeur, quand la caisse était là, la parole de Dieu était à l'intérieur, au-dessus qu'on appelle le propitiatoire, il y avait des anges. C'est là que Dieu résidait. Dieu est toujours présent là où il y a sa parole. Ça vous montre l'importance de la parole de Dieu. Si tu vas quelque part, qu'il n'y a pas la parole de Dieu écrite, on n'ouvre pas la Bible pour te parler, ou on ne te parle pas des versets bibliques, ce n'est pas un bon endroit pour toi, je te dis. Peut-être c'est un autre esprit qui est invoqué. C'était juste un aperçu. Donc tu dois comprendre que la place que tu réserves à cette parole est importante dans ta vie. Nous voyons ici, il y a 4 acteurs dans ce récit-là. 4 acteurs principaux. Nous avons David, nous avons Saül, un roi qui est dessus, David, un nouveau roi, nous avons Uza et Obed-Edom. L'arche de l'Éternel, c'était une caisse carrée, mais cette caisse était badigeonnée d'or pur. Et à l'intérieur de la caisse, il y avait les tables de l'alliance, qui étaient la parole de Dieu. Les tables avec lesquelles Moïse est parti dans la présence de Dieu sur la montagne, et Dieu a écrit sur les tables. Ces tables étaient dans l'arche. C'était les 10 commandements. Amen. C'est dans l'arche. Vous voyez? Et cette arche-là, on la portait. C'est ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Mais ce qui était important dans l'arche, c'est que c'est la parole de Dieu qui était dedans là, qui faisait que l'arche était exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au temps de Saül va laisser ça chez les Philistins. Il ne s'en occupait même pas. Quand David va venir au pouvoir, David va demander à ce qu'on ramène l'arche. Et en ramenant l'arche, parce que l'arche, ça tout le monde ne touche pas. Ça voulait tomber et Uza a touché. Comme il a touché, Dieu l'a frappé de mort. Et David a eu peur pour dire, Dieu a frappé le gars de mort. C'est que vraiment, David envoyait l'arche chez lui à la maison. Hein. Mais quand il a vu que ce qui s'est passé là, je ne sais pas s'il a pris peur. Il ne faut pas aussi les gens vont mourir chez lui. Amen. Il a dit, bon, au lieu d'envoyer ça chez moi, envoyons ça chez Obed-Edom. Obed-Edom, c'est un Philistin. Ce n'est même pas un Israélite. On va dire que c'est un païen. Mais la Bible va nous surprendre. Pour dire, lorsque l'arche est parti sur Obed-Edom, 3 mois seulement ont suffi. Obed-Edom a prospéré. Sa maison a prospéré. Et la Bible dit que c'était dû à l'arche de l'Éternel qui était chez lui. Quand la maison de Dieu est chez toi, tu prospères. Oh, dis à mec qui prêche. Vous savez, ce n'est pas moi qui vais te faire prospérer. Moi, je te guide. Ce n'est pas ce bâtiment qui va te prospérer. Ce bâtiment est fait pour t'enseigner, pour que tu deviennes disciple. Mais ce qui va te faire prospérer, c'est la parole de l'Éternel. Et tu dois comprendre ça. Si Obed-Edom, un païen, a prospéré, et puis pas lui seul, même sa maison, c'est-à-dire que sa servante, son cuisinier, son boy, tout le monde, même ses chiens, tout le monde a prospéré. Pourquoi ils ont prospéré? Parce que simplement la maison de l'Éternel, l'arche de l'alliance, la parole de Dieu était dans leur maison. C'était tout. Ma question est celle-ci. Pourquoi toi tu ne prospères pas? Parce qu'il y a la maison. Toi aussi tu as la parole de Dieu chez toi. Tu as la Bible. Tu as la Bible dans ton portable. Tu as la Bible dans ton sac à main. Tu as la Bible chez toi. Mais pourquoi tu ne prospères pas? Obed-Edom, un païen, a prospéré. Juste parce que la parole de Dieu était chez lui à la maison. Et pourquoi nous les chrétiens, on ne prospère pas? Malgré qu'on a l'impression que la parole de Dieu soit chez nous à la maison. Dis à même bien qu'elle prêche. Qui veut savoir pourquoi tu ne prospères pas? Tu ne prospères pas à cause de la place que tu as donnée à cette parole-là. En fait, quelque chose peut être chez toi et puis tu ne considères pas. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, qui ne l'utilise jamais, ne peut jamais profiter de ça. Quelqu'un qui a quelque chose de précieux à la maison. C'est comme nos parents là, au village là. Ils ont des lingots d'or comme ça. Ça peut faire 20 kilos. Et puis ils ne peuvent pas manger à midi. Il y a quelque chose qui peut les rendre prospères dans leur maison. Mais comme ils n'accordent pas une certaine valeur à ça, si tu veux dire, ils ne prospèrent pas. La parole de Dieu est chez toi, mais tu ne la considères pas. Ta prospérité va dépendre de la place que tu donnes à la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Et quand on parle de place, ce n'est pas une place physique.
C'est l'importance. Quelle est l'importance que tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie? C'est ça qui te fait prospérer ou pas. Dis amen qu'il prêche. Celui qui a une femme chez lui qui ne lui accorde pas d'importance, il ne peut jamais avoir enfant. L'importance de la femme, c'est que chaque nuit tu vas vers elle. Hey! C'est vrai mais c'est faux? Tu as femme, tu ne la touches pas. Tu veux un enfant pourquoi? Les autres auront femme, ils vont avoir des bébés. Mais toi, ta femme, comme tu ne la considères pas la nuit, tu ne peux pas avoir enfant. C'est vrai, tu as la parole de Dieu chez toi. Mais est-ce que tu la valorises? Est-ce que tu la considères? C'est pourquoi je dis, je traite ce thème-là. Quelle est la place que tu réserves à la parole de Dieu dans ton cœur? Dis amen bien. Oh yes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prospère pas? Point 1. Pourquoi on ne prospère pas malgré que la parole de Dieu soit sur nous? Point 1. On ne prospère pas parce qu'on n'observe pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne s'en occupe pas. Parce qu'on n'observe pas et on ne s'en occupe pas. Bien qu'elle soit sur nous, on ne s'en occupe pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Chapitre 10, verset 13. Saül mourut. Pourquoi il mourut? Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. 1. Quand tu n'observes point la parole de Dieu, là, tu meurs. Ça montre que tu ne peux pas profiter, quand tu n'observes pas, tu ne peux pas profiter de la grâce de la parole de Dieu. Un autre point. 1 Chronique 13, 3 à 4. 3 et 4. 1 Chronique 13, 3 et 4. 3 et 4. 1 Chronique 13, 3 et 4. Et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. On s'en foutait, on s'en fichait. Il fut un temps où on s'en fichait. Ma question est celle-ci. Quand Dieu te regarde, Dieu dit quoi de toi? Est-ce que tu fais partie des gens qui s'en fichent de la parole ou tu fais partie des gens qui s'occupent de la parole? Tous ceux qui s'en fichent de la parole, vous ne pouvez pas prospérer à un certain niveau. Regardez, le fait que la prospérité soit entrée dans la maison d'Obed-Édom, ça veut dire que la parole de Dieu transporte la prospérité. Il y a la prospérité dans la parole de Dieu. Elle transporte ça. Mais pour qu'elle puisse entrer dans ta vie, il faut que tu aies une certaine considération. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu la regardes un peu. Il faut que tu la considères un peu. Ici, s'en occuper, c'est la considérer. On s'occupe de tout sauf de la parole de Dieu. On s'occupe de nos cheveux. Chaque matin, on les taille. On s'occupe de notre barbe, on les rase. On s'occupe de notre peau, on les pommade. On s'occupe de nos habits, on les lave. On s'occupe de notre corps, on le lave. On s'occupe de notre estomac, on mange. On lave notre maison matin, midi, soir. Mais on ne s'occupe pas de la parole de Dieu qui est plus important pour nous. Mais il faut que ça change. Le plus important pour toi, ce n'est pas ta maison que tu dois laver matin, midi, soir. Il y en a même, vous lavez votre maison, il n'y a même pas d'étranger qui vient. Hey! De prêcher, de maîtrise. Une fois, quand on était à l'autre côté là-bas, on s'est levé le matin. Ce jour-là, je me lève. Moi, quand je me lève le matin, quand je sors de ma chambre, c'est qu'on est parti. Tu ne peux pas me retarder. Amen. Je sors de ma chambre, je suis en train de balayer le salon. Je regarde l'heure. Le culte commence à 8h. On doit être à l'église à 7h. Parce que de 7h à 7h45, je prie dans le temple. Je me suis énervé en même temps. J'ai dit, c'est la dernière fois de votre vie. Parce qu'ils avaient commencé à balayer déjà, au milieu était sale. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est la dernière fois de votre vie que vous levez matin, dimanche, et puis vous balayez maison. Puis ça va me retarder. Il lui a dit, mais qui va venir ici? Vous qui vous levez à cause de suer maison, vous êtes en retard là. Qui vient chez vous? C'est vrai, mais c'est faux. Qui vient chez toi dimanche? C'est de nous, on est prêt à tout même pour ne pas, pour être en retard à l'église. Des trucs inutiles. Mais je n'aime pas ça. Mais vous allez le suer. Prends votre temps.
Vous essuyez tout. Vous occupez, la maison, tu t'occupes de tout, même de tes chiens, sauf la parole de Dieu. Yeah. On a un problème, hein? Yeah. Je veux que tu prennes une décision cette année. Quand on parlera des gens, on dira de ton temps, elle s'occupait de la parole de Dieu. Si tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu, elle ne peut pas te donner sa prospérité. C'est la parole de Dieu qui rend prospère. La parole de Dieu est Dieu. Il faut que tu changes ton attitude, frère. Ouais, tu as mis ma photo dans ta maison, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Revoyons la considération qu'on a pour cette parole-là. On ne peut pas se comporter comme des païens. Les païens, même, ils aiment les livres. Et je vais poser une question à un gars là, je ne connais pas bien son nom. C'est un gars, il est, qu'on appelle, en Angleterre là-bas, il joue ballon aussi. Il est fort 2 jours là, un attaquant. C'est un blanc, c'est un anglais aussi. Non, ce n'est pas son nom. Amen. Haaland. On lui a dit Haaland, le football, il dit le football c'est toute ma vie. Quand lui il est assis là, c'est les matchs seulement il regarde. Les documents de football, c'est ça seulement il regarde. Il s'occupe de son livre. Et nous les chrétiens, pour qui Dieu doit être la tête, qu'on doit respecter Dieu, on s'en fout de son livre, on a pris son ami à côté. C'est pas respect, mais qu'on ne peut pas pour essuyer le derrière. Oui. C'est vrai. Demande à ton voisin, est-ce que tu t'occupes de la parole à la maison? Donc, pourquoi tu ne prospères pas? Parce que la parole, là, tu ne t'en occupes pas. Tu t'occupes de tout sauf de la parole. Bien. 2, pourquoi tu ne prospères pas? Tu ne prospères pas parce que tu ne traites pas la parole comme quelque chose de sacré. Tu ne prospères pas parce que tu ne traites pas la parole comme quelque chose de sacré. C'est dans ta maison, mais tu ne la traites pas comme quelque chose de sacré. Bien. 1 Chronique 13, 9 à 10. 9 à 10. 13, 9 à 10. Tu ne la traites pas, 9 à 10, tu ne la traites pas comme quelque chose de quoi? De sacré. Mais le verset. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'âge, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Et il mourut là devant Dieu. En fait, ce n'est pas parce qu'il voulait forcément attraper. C'est parce qu'il n'a pas considéré que c'était un truc sacré qu'il ne devait pas toucher. Et il a pensé que c'était un vulgaire objet. Écoutez, la parole de Dieu n'a rien à voir avec ta télé. Toi, tu considères ta télé mieux que la parole de Dieu. Non. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Chrétien, il est temps qu'on remette la parole de Dieu à sa place. S'il y a quelque chose qui doit être sacré pour nous, quand on va dire notre fétiche, c'est la parole de Dieu. Quand quelque chose est sacré, on ne joue pas avec ça. C'est faux ou c'est faux? Elle a une place spéciale dans notre vie. Dis amen bien qu'elle prêche. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Bien. Tout ce qui est sacré a un traitement spécial. Va dans les rivières. Il y a une rivière quand tu vas, tous tes poissons. Tu connais ceux qui n'ont pas faim. Ils ont faim. Et ils ne mangent pas. Parce que c'est sacré. On ne peut pas manger les poissons quand on mange les autres poissons. Ce n'est pas des poissons bizarres. C'est des poissons quoi? Sacrés. Donc il y a un comportement quoi? Spécial pour eux. Allez-y un peu, vous allez voir. Tout ce qui est sacré est spécial. Même tabouret sacré, on ne s'assoit pas dessus comme ça. Yeah. Je te pose la question, est-ce que pour toi, où est la Bible là même? Est-ce que pour toi ça là, c'est sacré? Est-ce que c'est sacré? Est-ce que ce n'est pas devenu comme un livre normal? Souvent même ça a perdu sa valeur. Ça ne te dit rien. L'argent est plus important que ça pour toi. Même pommade est plus important que ça pour toi. Mais c'est vrai. La parole a perdu sa valeur à nos yeux. C'est pour ça que tu n'en bénéficies pas. Tu ne bénéficies pas de la grâce. Écoutez, remettez la parole de Dieu à sa place. La place de la parole, ce n'est pas ailleurs. La parole est la chose la plus importante sur la terre des hommes. Dis amen bien qu'elle prêche.
La parole est ce que je dois respecter. La parole est ce que je dois aimer. La parole est ce que je dois chercher. La parole est ce que je dois respecter, que je dois adorer, que je dois aimer. C'est la parole, pas autre chose. La parole de Dieu. Oh yes. Les hommes respectent plus les pasteurs maintenant que la parole de Dieu. Pourquoi? Oui, il faut respecter ton pasteur, mais tu ne peux pas me respecter que la parole. Tu ne peux pas m'aimer que la parole. Moi, je suis passager et la parole est là. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Rien n'a été fait sans elle. Elle est Dieu. Alors tu dois la respecter, la considérer. Dis à même bien qu'elle prêche. Hey! Chrétien de la MIA, moi je ne suis pas là pour avoir des disciples qui n'aiment pas la parole. Je veux t'encourager à aimer la parole. Ça va prendre peut-être son temps. Mais il faut que tu prennes une décision. Que cette parole doit redevenir sacrée pour toi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la parole te donne sa bénédiction? Ça, c'est ce que tu ne fais pas. Ça, il vient de voir ce que tu ne fais pas. Tu ne fais pas quoi? Le premier point, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Lisez. Qu'est-ce que tu ne fais pas et la bénédiction ne vient pas à toi? Tu t'en occupes pas. Tu ne la prends pas pour sacrée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la bénédiction vienne dans ta vie? Dis amen bien. Point 1. Il faut réserver à la parole de Dieu une place spéciale dans notre maison et dans notre vie. 1 Chronique 15, verset 1. Il faut réserver à la parole de Dieu une place spéciale dans notre maison et dans notre vie. Une place quoi? Spéciale. 1 Corinthiens 15, verset 1. Dans notre maison, dans notre vie, une place spéciale. Dans le verset. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place dans la maison à l'âge de Dieu et dressa pour elle une tente. David avait compris ce phénomène-là. Je suis allé chez toi. J'ai trouvé la place de la bibliothèque. Je n'ai pas trouvé la place de la parole de Dieu. J'ai trouvé la place. Quand on va chez vous, on trouve place de tout. Place de chaussures, place de perruque, place de pommade, place de lit, place de fauteuil, place de télé, place de manger, même place des étrangers. Mais on ne trouve pas la place de la parole de Dieu. Je suis entré dans ta maison, j'ai fouillé, j'ai tout vu. Sauf la place. Tu as réservé tout pour tout. Sauf le plus important. La parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible, Dieu leur a demandé que quand vous allez vous habiller, c'est dans Lévitique, il dit quand vous allez vous habiller là, sur le bord de vos vêtements, écrivez les versets bibliques. C'est-à-dire, on écrit. Il a dit ensuite, quand vous allez manger à table, parlez de la parole de Dieu. Et puis ensuite, dans vos maisons, écrivez les versets dans les maisons. C'est pour ça que vous voyez les anciennes églises là. Quand tu rentres dans l'église, il y a les versets sur les murs. Les gens qui aiment la parole, quand tu vas chez eux à la maison, ta première photo, ce n'est pas photo de Drogba. Tu vas voir un verset, les versets qu'on vend là, n'est-ce pas? Ils vont mettre soit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ou bien, etc. Ils vont mettre beaucoup de versets. Et tu vois les versets. Mais je suis entré dans ta maison. J'ai cherché ce genre de versets, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé la place de tout. Même la place du chien. Place de rouge à lèvres. De parchemin de métal. Place de lunettes. Place de bout de rêve. C'est faux. Quand on rentre dans une maison, là, les places, chacun soit à sa place. Où il y a accroché les femmes, où il y a même mes perruques. Mes pommades. Il y a deux types de pommades. Ce qui éclaircit, ce qui n'éclaircit pas. Où il y a même mes savons. Où il y a même mes habits. Habits qui flottent pas. Habits de soirée, habits de maison. Les pagnes qui coûtent cher, pagnes qui ne coûtent pas cher. Les hommes, on a notre télé, fauteuil, maison. On a la place de tout, place de frigo. Sauf la place de la parole de Dieu. Comment tu seras béni? Ça montre que tu ne lui accordes pas d'importance. J'ai dit à mes enfants ici, quand on va chez vous, trouvons des bibliothèques. Et quoi qu'il s'est passé, moi je veux qu'ils aient une bibliothèque. C'est pour la parole de Dieu. Dis amen bien. C'est pourquoi? C'est pour la parole de Dieu.
Dans ma chambre, il y a un lot de livres à gauche, il y a un lot de livres à droite du lit. Vous savez là? Et maintenant, devant là, où il y a une autre télé, il y a des livres. Et il y a la Bible. Tu rentres dans mon bureau, il n'y a que des Bibles. Il y a la place de la Bible dans ma maison et dans mon cœur. Et toi? La place de l'argent, tu es premier pour ça. Tu rentres dans ta maison, tu trouves mes 5 cachettes pour cacher l'argent. Tu déplaces ça à chaque fois en fonction de qui a découvert. Quand ta femme découvre que c'est à gauche, tu enlèves. Je ne sais pas si on doit prêcher, mesdames et messieurs. Yes. Amen. Les femmes, les bijoux, là, on s'en met payer des coffres pour garder ça. Il y a les places, mais la parole de Dieu, ça c'est quoi ça? On n'a pas le temps pour ça. Comment est-ce que la parole va te donner la bénédiction qu'elle a? Ce que tu méprises ne peut pas te bénir. Femme, tu ne considères pas, elle ne se donne pas à toi. Garçon, tu ne te donnes pas son argent. Président, tu ne reçois pas, tu es foutu. Patron, tu t'en fous de lui, tu ne te donnes pas de travail. Même, regardez, même vous-même. Si vous étiez venu à l'église et puis je n'avais pas prévu des places pour vous, vous allez vous décourager, vous allez partir. Imagine, tu viens, l'église est vide, les chaises sont dehors. Et puis, des assiettes à par terre. Tu dis, mais lui, il ne nous considère pas. Hein? Mais on t'a tellement considéré qu'on a gardé ta place. Tu viens, tu t'assois. C'est tout ça qui fait que tu viens. Maintenant, toi, la parole de Dieu, quand elle rentre chez toi, il n'y a pas de place pour ça. Pourquoi tu ne vas pas partir? Pourquoi il ne va pas te fuir? Pourquoi il ne va pas quitter ta maison? Il n'y a pas de place pour lui. De prêcher, mon émetteur. Toi, tu dis, tu reçois un étranger, il vient et puis il est arrêté dans ta maison. Il n'y a pas de place. Toi-même, tu t'assois. Puis dis, étranger, arrête-toi. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Demande à ton voisin, quelle est la place que tu réserves dans ta maison pour la parole de Dieu? Alléluia! Mais à partir de maintenant, ça va changer dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, ça va changer dans la vie de quelqu'un. Ça va changer dans la vie de quelqu'un. Ça va changer dans la vie de quelqu'un. Dieu va trouver sa place chez toi. La parole va trouver sa place chez toi. Alléluia! Oh yes! Amen. Donc il faut lui réserver une place quoi? Spéciale. Yes. Yeah. Il y en a qui mettent les versets là, c'est même pas à cause de la parole de Dieu, c'est à cause de protection. Tu es en train de battre 1000 tomes à ma gauche, 10 à droite, il ne serait pas atteint. Oui. Tout temps forgé contre moi sera sans effet. Quand tu es dans sa maison, tout est combat seulement. Tu sens que c'est une maison de combat ici là. Qu'il est très très attaqué. Hein? Et quand tu vois les versets, c'est les versets de protection. Somme 91 est là-bas. Toutes les flèches du jour ne vont pas m'atteindre. Tu as retour à l'envoyeur. Tout ça c'est là. Que Dieu nous aide. De prêcher, bien le terre. Reçois ces grâces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la deuxième chose à faire. Donc, la première chose à faire, il faut lui donner une place spéciale. Ça doit être dans ton cœur. Dans ton esprit, il faut qu'il y ait une place spéciale. Il faut que tu revoies la valeur que tu as donnée à la parole de Dieu. Dis amen bien. Le deuxième, et je l'ai expliqué. Dans votre cas, je l'ai expliqué. Regardez, j'étais en train d'enseigner, j'ai fait le camp. J'ai fait le camp tous les samedis. Même par vague. En fonction de ton niveau. Il y a le camp des bergers, le camp des ministres bergers, le camp des pasteurs et le camp des directeurs. À part, chaque semaine, chaque samedi. J'ai fait un camp des bergers hier. Je lui ai remonté comment, quand j'étais en seconde, un jeune homme. Ma première Bible, je l'ai payée quand j'étais en troisième. Quand j'étais en seconde, il y a plus de 4 à 5 Bibles. En première, on ne parle pas. Il a fait sortir mes documents. Il a partagé les Bibles aux gens. Yes. Quand quelque chose est important pour toi, tu payes. Quand c'est pour aller payer ton transport, aller à la plage, manger là-bas, gaspiller là, on ne paye pas pour toi. Mais pour payer Bible, on n'a qu'à payer Bible pour te donner. Il ne faut pas faire ça. Amen. Tu peux dépenser 20 000 francs dans manger, mais pour payer Bible 3 000, tu ne peux pas. Ça montre que ça n'a pas de la valeur pour toi. Il faut que vous appreniez à... Écoutez, quand quelque chose est important pour toi, tu mets ton argent dedans. Je ne sais pas s'il parle ou il ne parle pas.
il va vous dire, quand quelque chose est important pour toi, tu mets ton argent dedans. C'est pour ça, souvent, quand tu ne mets pas ton argent dans l'église, Dieu trouve que l'église n'est pas importante pour toi. Quand quelque chose est important pour toi, tu mettras ton argent. On n'a pas besoin de dire. Les footballeurs, ils mettent l'argent dans le football. Vrai ou faux? Ils payent billets d'avion, ils payent crampons, ils payent des mags. Soit ils payent l'argent, mais pourquoi le classe? Vrai ou faux? C'est la vérité. Même les commerçants, il faut le voir payer les trucs pour les machins, ils payent transport. Oui, une fois que tu ne mets pas ton argent dans quelque chose, ça veut dire que ça n'a pas de valeur pour toi. Ne pensez pas que les enfants comprennent parce qu'on a besoin d'argent. Non, non. Dieu va pourvoir à son église. Mais souvent, c'est pour montrer que toi, c'est pour montrer l'importance que tu accordes à l'église et à l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu voit ça, pour qu'il te bénisse. C'est tout. Ce qui n'est pas important pour toi, tu ne mets pas ton argent dedans. Celui qui ne paye pas Bible ne considère pas la parole de Dieu. I tell you. Dis à quelqu'un, il doit payer Bible. Je parle à une femme, arrête de payer pain, paye Bible. Moi, je comprends. Pas mais tu vas mourir pour laisser. Mais il y a des gens qui comprennent. Donc, c'est-à-dire que, attends, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pain spécialement pour les morts. Ils préparent les morts autrement. Il y a des gens qui vont mourir, on fait sortir leur pain et leurs bijoux. C'est ça, on dit que tu as vécu. Et les inconnus vont prendre tes pains pour partir. Et toi, tu es au ciel, tu es maigre comme ça. Tu as mis tout ton argent dans le pagne. Il n'est pas s'habiller, mais tu ne peux pas oublier la parole de Dieu. Il n'a qu'à payer ça pour toi. Tu crois que Dieu ne va pas payer pagne? Dieu connaît perruque, ça coûte combien? Tu payes ça. Et qui n'a qu'à payer Bible pour toi? Même ta pommade là, ça peut payer 20 Bibles. Vous n'avez pas d'accord avec ça? Même le savon. Et qui n'a qu'à payer Bible pour toi? Deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. J'espère que tu as mon message ce matin. Il faut répondre au rendez-vous qu'on a avec elle matin et soir. On a un rendez-vous divin. Josué 1, verset 8. Il faut répondre au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la parole te bénisse? 1, il faut lui accorder de la place. 2, il y a un rendez-vous de la parole. Chaque matin, chaque soir, il faut répondre à ça. Il faut aller au rendez-vous. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà ton rendez-vous. Dieu a arrangé un rendez-vous entre toi et lui tous les matins et soirs. C'est la première fois que tu vois quelqu'un s'en fout d'un rendez-vous d'un Dieu. De quelqu'un qui peut changer sa vie. Tout à l'heure, si d'autres t'a donné rendez-vous, tu n'as pas dormi toute la nuit. Tu vas te laver. Tu vas te parfumer. Tu vas payer un nouveau habit. Mais c'est un puissant rendez-vous. Mais voilà Dieu qui nous a donné rendez-vous. Rendez-vous, vous cherchez matin, midi, soir chez le président. Laissez ça. Voilà un rendez-vous. Ce n'est pas vous qui allez chercher. Dieu vous appelle. Chaque matin et chaque soir. C'est là que tu vois que les gens sont hypocrites. Comment tu peux négliger le rendez-vous de Dieu et considérer le rendez-vous d'un directeur? Tu cherches rendez-vous sur le DG de la police. Tu cherches rendez-vous sur un riche. Mais le riche des riches, le roi des rois te donne rendez-vous chaque matin, tu ne vas pas. Ouais, l'autre là, si vous pouvez me recevoir, ma vie va changer. Mais Dieu veut te recevoir pour changer ta vie. Mais tu t'en fous de ça. C'est là qu'on voit que tu ne réfléchis pas bien. Hey! Vous savez, c'est comme femme. Elle, en fonction du pointeur, elle considère le rendez-vous. Il y a des pointeurs, quand il a pointé, tellement il a fatigue, peut-être que jamais elle a un peu faim, elle va aller juste manger. Mais ce n'est pas un gars très important pour elle. Habillement, elle va s'habiller pour partir. Là. Elle ne va pas même parfum, elle va prendre les trucs froissés, tout ça même pour lui dire que mon frère, il faut laisser la faire. Elle ne va même pas se maquiller, elle ne se mime même pas ce jour-là. Elle s'en va. Et puis ce jour, elle commande.
Elle dit, lui là, c'est que je vais lui montrer. Là. Il ne va plus m'inviter encore. Il commande poulet, il dit, poisson. Il commande poisson, il dit, c'est quel poisson? Le plus cher, c'est vu. Hey! Et voilà comment elle mange. Tout ça pour te décourager. Il faut la voir prendre boulet. Tout ça, c'est exprès fait. Toi-même, tu as cité, mais c'est quelle femme je suis parti chercher? Femme, il y a deux versions. Hein? Vous voyez les femmes comme ça. Un jour, j'ai croisé une de mes filles au travail. C'est là vu que femme, il y a deux versions, peut-être trois. Il y a la version de la maison, il y a la version de l'église, et puis la version du travail. Oh, si tu veux voir beauté les femmes, il faut aller au travail. Ici, là, c'est pas un truc. Et ça, c'est pas normal. Vous devez être plus belle à l'église. Il faut les voir comment elles sont belles au travail. Pimpantes, jolies. Bien. C'est vrai que, tu es jolie. Un jour, il y a un jeune homme qui a invité une jeune fille. Et puis elle a invité dans un restaurant. Elle dit, c'est parce que je t'aime bien. Sinon, donc quand il veut payer, elle dit, non, il ne faut pas payer ça. Elle dit, toi, je t'aime. Sinon, les gens que je n'aime pas, je les envoie là-bas. Là. Quand ils vont finir de dépenser, ils ne vont plus m'appeler encore. Mais là-bas, sucré, souvent, ça fait 10 000. Un petit plat coûte 50 000. Et puis, ça ne rassasie pas. Elle peut prendre 2. Et toi, tu connais une femme. Tu as pu l'appeler encore. Mais moi, je connais quelqu'un, il est parti draguer une fille. C'était pour la marier. Un gars sérieux, hein. C'est qu'elle lui a montré là. Il m'a appelé. Il dit, tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, il y a un problème. Si tu ne viens pas me sauver, je vais laver assiette dans le maquis des gens ici. Garçon souffre, hein. Et je suis parti lui donner l'argent en cachette. Il s'est levé, il est venu payer. Quand tu n'es plus tranquille même, elle mange. Est-ce que tu manges? Tu calcules. Tu pries. Où tu vas avoir l'argent? Et là, tu cherches tes amis. Tu es sur le téléphone. Où ils sont? Elle a quand même te chercher. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux dire? Quand femme aime ton affaire, façon elle s'habille pour venir au rendez-vous, elle n'oublie même pas. Est-ce que tu sais que le fait que tu oublies chaque matin d'aller voir Dieu, ça veut dire que tu ne le valorises pas? Parce que toi, bon rendez-vous, on te connaît, tu ne peux pas oublier bon rendez-vous. Toi là, c'est de toi et pas toi là. Tu ne peux pas oublier bon rendez-vous. Vous avez vu où on a mis Dieu, non? Lui, il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Les anges se prosternent devant lui. Même pour entrer dans sa présence, il faut une grâce. Il a créé la terre par sa parole. Il appelle les choses qui existent comme si elles n'existent pas. Il change la vie des gens. Lui, il te donne rendez-vous à toi, un fiengaleux, un bizarre, un nyafou. Et tu t'en fous. C'est comme s'il n'a pas parlé. Comment tu veux que sa parole te bénéficie? Remets le verset. Pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Moi, c'est pas ce que vous appelez succès. Hein? Pour ne pas chercher Dieu. Toi, tu crois que ta vieille voiture, tu as eu là. Et puis, petit manger, tu manges. C'est ça qui est succès. Oui, parce que 2 jours là, tu as 10 000 à chaque soir. Oui, parce que 2 jours, tu as fait un petit transfert d'1 million. Ça, c'est pas succès. Et tu connais le succès. Quand tu as du succès, tout le monde reconnaît que toi, tu as succès. On parle de toi dans la famille. Je te dis la vérité. Quand tu as succès, ce n'est pas donner 1 million à quelqu'un qui a te fait quelque chose. On voit tes œuvres. Les orphelins sont bénis par toi. Les villages sont bénis par toi. Tes amis sont bénis. L'église est bénie à cause de toi. Elles sont dit que tu as du succès. Ce que je veux dire, vous n'avez même pas encore le succès. Un homme de Dieu a dit, les chrétiens, ils n'aiment pas la bonne vie. C'est vrai. C'est si Dieu l'a donné tout à l'heure, si Dieu l'a donné 100 000 tout à l'heure par mois, c'est bon pour eux. Ah! Il va dire, mais dans ma famille, on ne gagne pas ça. Voilà pourquoi il va marcher maintenant. C'est lui là le succès. Voilà pourquoi il marche maintenant. 100 000 succès. 100 000. Ça fait pitié. Pendant que Dieu est capable de t'élever à un niveau. Moi, je connais certains de mes enfants, ils payent maison au Canada cash. Maison en France cash.
il met 200 millions. Qu'est-ce que tu appelles succès? Il veut te faire comprendre, va voir la parole de Dieu. Tu n'as pas encore le succès. Tu es même loin du succès. Dieu veut te donner le succès. Pourquoi tu peux attaquer un 2 poissons, tu as le succès? Il y en a une fois qu'ils commencent à manger pizza, c'est qu'ils ont le succès. Mais c'est à quoi ça, tu t'en fous de ça? On te parle de succès et de prospérité. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il dit, méditez la Bible matin et soir. Et la Bible, par elle, vous avez de succès et la prospérité. De quoi tu me parles? La prospérité. Alléluia. Dis à mec qui prêche ça. Moi, je connais des gens qui dépensent 1 milliard chaque 3 jours. La prospérité. Enfin, on est trop limité. Souvent, c'est parce que tu penses que tu es arrivé, que tu ne coûtes pas quand on parle de succès. Là. Mais toi, tu penses que tu as déjà ça. Enfin, il te fait comprendre que tu n'as pas ça. C'est mon message. Toi, là, tu n'as pas encore ça. Et si toi, tu as succès, là, moi, il y a longtemps, je sais. Toi, tu n'as pas succès. Si tu as ça et puis on ne sait pas, c'est que tu n'as pas succès. Oui. Vous n'aimez pas mon. Il y a un ami qui m'a dit dans son église, il a prié que ça vienne dans notre église ici. Il dit succès. Il dit dans son église là, donnez à Dieu, et qui est petite enveloppe, donnez à César, et qui est à César. C'est 100 millions qu'il a comme ça, dans le chèque. Il donne ça, les gens donnent ça comme bonbon. Dis à quelqu'un, c'est le succès. On te parle d'aller au rendez-vous, on te rend succès. À quoi tu es 500, tu as succès. On dit te donner qu'on tu as succès avant le succès. Le prêcheur de métier. Il y a des niveaux que tu n'as pas atteint, tu peux réussir. Hein? Les enfants, croyez. Vous là, vous pouvez avoir du succès. Vous pouvez être prospère. Dieu n'a pas dit si tu es ici de telle famille, si tu es blanc, si tu es allé à l'école. Non. Il dit médite ça jour et nuit. Accepte mon rendez-vous seulement jour et nuit. Fais ça pendant des années. Je vais te donner le succès. Ah, je te vois avoir un succès. Ça va fatiguer les gens autour de toi au nom de Jésus-Christ, la vraie. Reçois un succès sauvage au nom de Jésus-Christ. Reçois un succès incontrôlable au nom de Jésus de Nazareth. Reçois un succès inqualifiable au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, je t'ai dit, Seigneur, rends-moi prospère. Parce que je ne crois pas que je sois encore prospère. Il y a maison, il y a voiture, il y a voyage, mais je ne suis pas prospère. Il y a les gens, mais je ne suis pas encore prospère. Et toi, mais tu n'aides même pas les gens. Toi, parce que tu n'as pas envie. Quand tu prends ton loyer, plus ce que tu manges, il n'y a même plus pour aider encore. Et c'est toi, on te dit, viens, lis Bible. Pour avoir succès, tu ne lis pas. Parce que tu crois que tu as le succès. Parce que tu bois 20 chaque soir. Non, en fait, Satan nous blague. Quand tu arrives dans le petit maquis, là, les 2 grosses bières, tu payes là. La femme qui vend bien t'appelle Samy Succès. Hey! Mon Samy Succès est arrivé encore. Qui paye toi? C'est parce qu'on te ment. Tu crois que tu as du succès. Je suis là pour te dire la vérité. Bien que tu payes, ça ne veut pas dire que tu as succès. Tu n'as même pas succès, petit même. Dis à quelqu'un, il faut aller au rendez-vous de la parole de Dieu. J'ai avoir le succès là. Dis ça à quelqu'un. Qui a remarqué que les gens qui vendent, ils savent blaguer l'homme? Quand tu viens, tu payes 2 verres. Mon coco est là encore. Et toi, tu es là, tu crois que tu es arrivé comme ça. Tu es béni par la parole. Ne vous laissez pas blaguer. Ça, c'est pas le succès. Et il va t'encourager à payer les boissons. Ça, c'est pas le succès. Il t'encourage à payer les habits. Quand tu vas, tu payes. Ma copine, elle là, seulement là, elle diminue pas le prix. Il n'y a pas 2 habits. Et toi, tu as ta tête gonfle comme ça. Oui, allez. Dis à que ça n'a pas succès.
les Drogba là, on dit ils ont succès. On ne peut pas parler. Toi, même si Drogba dit n'a pas l'argent, toi, dis toi, Drogba, tu es un maudit, toi, tu n'as pas l'argent. Nous, on sait que toi, tu as le succès. Mais cette année, le vrai succès va te localiser au nom de Jésus. Alors, quelqu'un dit Amen. Le vrai succès va localiser quelqu'un. Celui qui dit Amen 3 fois reçoit cette grâce au nom de Jésus. Le vrai succès, que ça te localise. 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 Que ça vienne de ta maison. Que ça vienne de ta vie. Que ça te localise. Celui qui dit Amen 3 fois reçoit le vrai succès. Dis, je reçois le vrai succès dans ma vie. Je prophétise. Ce n'est pas le succès à ton café. C'est le vrai succès au nom de Jésus-Christ. Dis à même qui est prêche. Que Dieu te rende prospère. Au point où tu n'es pas à dire que les gens autour de toi disent que toi là tu es prospère. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Mais pour ça, il faut faire quoi? Répondre à qui? Dis à quelqu'un, on a un rendez-vous chaque matin. Dis à quelqu'un, on a un rendez-vous chaque matin. Regardez par exemple, actuellement, je fais les prières mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour. Jusqu'à la fin de l'année. De 5h à 6h30. Sur ma page, IS500 Claude. Tu peux te lever à 4h du matin. Ce n'est pas compliqué pour se lever tôt. Pour se lever tôt, il faut dormir tôt. Si ton corps n'est pas habitué, il faut dormir tôt. Moi, je peux dormir à 2h du matin, me réveiller à 4h du matin. Mon corps est habitué à ça. Et puis travailler. Réveille-toi à 4h du matin. Ouvre la Bible, commence à la méditer. Le temps que l'heure de la prière arrive, c'est un rendez-vous. Le grand homme de Dieu, comment il s'appelle? Yonggi Cho. Un grand homme de Dieu. Ils ont posé la question, est-ce que, quand il était vieux, est-ce que tu continues de prier tous les matins? Il dit oui. Ce n'est pas lui qui a répondu. Le gars qui était à côté a dit, depuis que ça fait 40 ans, chaque matin, il se lève pour aller au rendez-vous de Dieu. Maintenant, c'est grave. Tu sais ce qu'il fait? Il enlève son pyjama. Je ne sais pas, tu comprends le pyjama. En Europe, eux, ils dorment un pyjama. C'est ici, nous, on dort à habit qu'on portait demain. C'est vous. Habits qu'on portait demain, ça nous on porte pour dormir. C'est nous, c'est le problème. Amen. Mais les blancs, avant de dormir, ils enlèvent habits là. Et puis ils portent notre habit, on appelle ça pyjama. C'est joli comme ça. Quand tu vas aller dans les grands hôtels, quand tu vas voyager pour aller faire les conférences, des trucs, ou les vacances, dans les grands hôtels là, il y a les pyjamas. Tu portes ça, quand tu portes ça, tu sens qu'on dirait que tu as réussi. Yeah. Tout blanc, bien lourd là. Hein? Tu es dedans, mais on dirait même un gourou. Oh, vraiment? Non, maintenant, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son pyjama, il porte veste. On est à 4h du matin. Ils ont prié. Pour lui, il s'en va à un rendez-vous de Dieu. Il ne peut pas aller n'importe comment. Il porte veste. Puis il s'en va à prendre de Dieu, ils ont prié. Puis ils ont lu la Bible. Pour lui, c'est un rendez-vous. C'est un respect. Vous savez, je n'ai pas dit ceux qui n'ont pas d'habits, mais vous qui avez des habits, qui laissez les bons habits à la maison. Ou autre chose. Vous venez les faux habits ici. Ça montre votre niveau. Où vous avez mis Dieu. Non, ça peut arriver. Moi quand j'ai commencé à aller à l'église, je partais en tapette. Tapette 300, je portais ça. Pantalon, n'importe comment, puis je portais un tricot bizarre. J'avais les bons vêtements. Il y a quelqu'un qui pensait que moi, je n'avais pas habillé. Et puis un jour, il m'a vu aller à l'école. Il dit, mais attends, il était en lavero, nouveau, belle chemise, jean, les jolis jeans qui étaient sortis dans le temps. Là. Parce que ça, il y avait une autre jean là. Je ne sais pas comment on appelait ça même. Façonnable. Oh, le truc, non, il était très bien joli. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne portes pas ça à l'église? Il dit, mais est-ce que l'église a besoin de ça? Il m'a dit, non, il faut honorer Dieu. Moi, je vous encourage. Honorer Dieu. Parce que quand on vous filme comme ça, là, bon. Non, écoute, je n'ai pas dit d'aller voler l'habit. Non.
Ce que tu as, il faut porter. Alléluia. On ne te traite pas par rapport à ton habillement. Dis amen bien. Mais souvent, c'est mieux de respecter Dieu, c'est tout. Vrai ou faux? Si tu as des bons habits, tes meilleurs habits, c'est à l'église tu envoies. C'est comment ça marche. Donc les gars, ça rendez-vous. Il a 1 million de membres. Les gens comme ça, c'est plus l'argent qui est le problème. C'est plus l'argent qui est le problème. Moi, il y a un monsieur que je connais, on lui vole souvent 300 millions. Il ne parle même pas de ça. Ma fille, il est fatigué. Il ne sait même pas. C'est quoi 300 millions? Ça, c'est rien. Ils n'ont qu'à voler toi tes 2000 francs dans le quartier. Mais ça a sorti. Ça a sorti. Un jour, il y a une maman, elle marchait dans la rue, elle a enlevé son haut. Voilà, sein dehors. Et puis puis il y a tout le monde derrière elle. On dit, mais il y a quoi? On dit, ils ont volé son poulet. Donc, elle est dans la ville. Torse nu, sein de... Celui qui a pris mon poulet là. S'il ne ramène pas. Voilà ma poitrine. C'est le maudit comme ça. Toi, tes demi-frères, tes lèvres comme ça là. Ah! Si vous n'avez pas envie qu'on mélange tout dans cette maison là, je sors, je reviens, mes 2000 n'auraient à la place. Mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'arbre me donner ici. 2000 francs. C'est là on voit que tu n'es pas prospère. 300 millions, ma fille, ça ne dit rien. Moi, je connais un jeune homme, il est décédé aujourd'hui. Son papa avait tellement l'argent qu'il vole son papa ne sait pas. Son papa venait avec dollars, euros, listening, tout l'argent. Il vole dedans. Il peut voler 10 millions. Papa, là, c'est rien pas. Quand l'argent est trop, mais tu es fatigué de compter. Vous qui aimez compter l'argent. C'est pas beaucoup. Je te dis la vérité. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas dire wallah. Sinon, c'est dire wallah. Hein. C'est pas beaucoup. Sauf quand l'argent est beaucoup, là, tu ne comptes pas. Ça fatigue. Quand c'est beaucoup, là, tu ne comptes pas. Tu as compté 10 millions. Impossible. De prêcher de terre. Je bénis quelqu'un. Tu vas atteindre un niveau, même si on te vole, tu ne sauras pas au nom de Jésus. Mais dis amen bien pour recevoir cette prospérité qui vient de libérer dans ta vie. Là. On va pas te voler, mais l'argent sera trop. Amen. Mais pour ça, il faut répondre quoi? Au rendez-vous. Finalement, mon dernier point. J'espère que tu es béni par la parole. Yeah. Mon dernier point. Yeah. Hey. Yes. Yes. Souvent, quand tu as l'argent là, tu laisses l'argent dans ta poche, on lave. Quand ta femme lave, elle enlève, elle te donne. Quand tu n'as pas l'argent, tu t'arrêtes et puis tu prends les habits, ça, tu fouilles un à un, tu prends. Tu es en train de chercher 1000 francs. C'est chaud. Ce genre de truc, tu ne vas plus jamais faire ça de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui prêchent, ils ne disent pas amen. Hein? Ok. Hey. Finalement, il faut laisser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut réserver à la parole de Dieu une place spéciale dans ta vie et dans ta maison. 2. Il faut répondre au rendez-vous matinal et de soirée, n'est-ce pas? À la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible matin et le soir. C'est un rendez-vous. 3. Il faut laisser Dieu écrire sa parole sur ton cœur de pierre. Il faut laisser. Exode 34, verset 28. Exode 34, verset 28. Oh yes. Dis oh yes, oh yes. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur la table les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, Moïse envoyait des pierres et puis Dieu écrit sur les pierres. Et qu'est-ce qu'il a écrit? En fait, pour écrire sur une pierre, pour que ça dure, tu dois encastrer ça. Ou bien incruster ça. Quel mot encore? Tu dois tailler ça dans la pierre. Pour ne pas que ça change. C'est ce que Dieu fait. Dieu taille sa parole dans ta pierre, dans ton cœur. Mais comment Dieu fait ça? Il faut que tu lui donnes du temps. C'est pour ça que quand tu médites, comment on donne du temps à Dieu pour qu'il fasse ça? Quand tu lis la Bible, par exemple, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépare une place.
à l'âge de Dieu. Il prépare une place. La parole de Dieu dans sa maison. Et tu réfléchis à ça. Tu penses à ça. Il ne faut pas te presser. Le fait que tu sois là en train de communiquer comme ça, là, Dieu peut donner un autre verset, tu t'en lis. C'est ça qui fait que tu laisses le temps à Dieu de télécharger dans ton cœur sa parole. Téléchargement ne se fait pas en une seconde. Vrai ou faux? Quand vous partez sur les plateformes pour télécharger une vidéo, là, ça prend du temps, non? Ça peut prendre même 1 minute. Mais tu attends, imagine 1 minute n'est pas encore arrivée, puis tu arrêtes le téléchargement. Tu n'as rien eu. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas être pressé. C'est pour ça, prenez du temps, 15 minutes, 20 minutes. Ouvrez la Bible, lisez-la. Vous qui ne savez pas lire, là, vous donnez trop d'excuses. Aujourd'hui, si tu as envie de lire vraiment, tu peux appeler quelqu'un, tiens, il faut lire ce passage pour moi, et puis il faut m'expliquer. Ou bien tu prends une Bible audio, et puis tu appuies, et puis tu écoutes. On n'aura aucune excuse devant le Seigneur. Moi, je vois souvent les gens analphabètes qui font marcher des milliards. Comment ils font ça? Les dossiers bancaires qu'il faut fournir pour avoir les marchés là. Tu n'as pas idée? Mais ils ont quelqu'un qui fait ça pour eux. Ils ne se limitent pas parce qu'ils ne savent pas lire. Un jour, il y a un vieux père qui est parti à Mercedes pour aller payer voiture. Il est venu dans son boubou. Toutes mes choses sont vraies. Dans son boubou. Donc le commercial l'interpelle. Ah, le vieux, il dit il veut voiture. Il parle en djoula, blé-blé-bar. Comment on appelle voiture mais en chose? En djoula. Mobli, il veut mobli. Le petit le prend, il envoie devant une petite Mercedes bien jolie. Là. Il dit, il fait quoi ça? Il dit blé-blé-bar, ni blé-blé-bar. Moi, je veux blé-blé-bar, il est balèze là. Il va faire quoi un petit Mercedes décapotable? Donc on l'envoie devant vous voyez les remorques là. Remorques! Il dit voilà, c'est ça. Il demande au petit, ça fait combien? Le petit dit 100 millions. Le petit l'a minimisé. Il dit on paye où? Il dit on paye où comment? Tu es payé? Il dit oui. Il dit mais d'accord, on fait un chèque. Il dit quel chèque? C'est là. Là, dans Boubou là. C'est là. C'est dans Boubou là. On paye sa cash. De prêcher de métier. Mais comment ces papas l'ont fait pour se lever à ce niveau-là? Parce que vous les voyez comme ça, ils ont des gros marchés avec de grosses entreprises, hein? Mais ils ne savent pas lire. Quand c'est l'argent là, tu ne te limites pas. On se connaît ici. Tu fais tout pour comprendre ce que l'homme l'a dit. Soit tu appelles tes camarades pour demander, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a l'argent en jeu. Maintenant, il y a plus que l'argent en jeu, la bénédiction, la prospérité. Il faut te battre pour lire ça. Pour laisser, Dieu va mettre ça dans ton cœur. Il faut télécharger la parole de Dieu. Cette année, je vois quelqu'un qui va télécharger la parole de Dieu. Lève-toi, je vois la bénédiction de l'Éternel venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que ton cœur a changé. Je vois la prospérité qui est dans la parole se télécharger dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien qu'il prophétise sur toi. Non? Que la bénédiction de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change au nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai méprisé ta parole. J'ai fait passer d'autres choses avant ta parole. Je n'ai pas considéré ta parole. Je n'ai pas considéré ta parole. Je ne suis pas venu au rendez-vous que tu me donnes chaque matin. Je ne suis pas venu au rendez-vous que tu me donnes chaque matin. Et chaque soir. Et chaque soir. Seigneur, je ne t'ai pas laissé écrire ta parole dans mon cœur. Je ne t'ai pas laissé écrire ta parole dans mon cœur. Je n'ai pas donné une place spéciale à ta parole dans ma maison. Je ne t'ai pas donné une place spéciale à ta parole dans ma maison. Ce matin, je demande pardon. Je demande pardon. Faut prier, demande pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi par le Saint-Esprit. À donner une place spéciale à ta parole dans ma vie. À donner une place spéciale à ta parole dans ma vie. Aide-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi par le Saint-Esprit. À répondre au rendez-vous matinal. À répondre au rendez-vous matinal. Et le rendez-vous du soir. Et le rendez-vous du soir. Aide-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi par le Saint-Esprit. À avoir du temps. À avoir du temps. Avec toi. Avec toi. Pour que tu écrives. Ta parole. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Tu es mon précieux Saint-Esprit. Je déclare toi. Oh oui, moi je compte toi. Oh précieux Saint-Esprit, je compte sur toi. Faut prier. C'est la nuit par la force. Dieu peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Il peut t'aider. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Levez les mains, je prie pour vous. Que l'amour de la parole de Dieu vienne dans votre cœur au nom de Jésus. Que le temps pour répondre au rendez-vous de Dieu vienne dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes une place spéciale à la parole de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu occupe la place qu'elle devrait occuper dans ta maison, dans ta conscience, dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Là où tu n'avais pas de force, que Dieu te donne les forces au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je déclare que tu es béni. Cette semaine, la grâce va te localiser au nom de Jésus. Cette semaine, les portes que tu as longtemps frappées vont s'ouvrir au nom de Jésus. La maladie avec laquelle tu es venu ici, elle te lâche au nom de Jésus de Nazareth. Le problème avec lequel tu es venu, ce problème-là, il est résolu au nom de Jésus-Christ. Yeah. Je vois la rosée du ciel descendre sur toi. Je prie que cette semaine, la rosée que tu attends te localise au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es venu à l'église, cette semaine sera l'une des meilleures semaines de ton mois au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.